Qu'est-ce qu'une mousse peut vous apprendre sur le réchauffement climatique? La mousse, cette plante spongieuse qui envahit nos jardins. Difficile d'imaginer qu'elle puisse nous être utile. Et pourtant, la clé du secret réside dans leurs gènes. Situation. Chacun de vous est une mousse. Ensemble, vous formez ce qu'on appelle en biologie une population. Si certains d'entre vous possèdent les gènes bleus de résistance au froid et d'autres les gènes rouges de résistance au chaud, alors que le climat se réchauffe ou se refroidisse, votre population survit, puisque certains d'entre vous survivent. Si par contre, vous ne possédiez tous que des gènes bleus, alors en cas de réchauffement, c'est toute votre population qui meurt. On parle d'extinction. Et donc, au plus votre population possède de gènes différents, au mieux vous résisterez à n'importe quel changement. Votre défi ce soir, population MT 180, est donc de maintenir une diversité génétique élevée. Et pour ce faire, une seule solution: échanger des gènes avec d'autres populations. Entendons-nous, échange de gènes est une formulation biologique polie pour parler de la reproduction. Vous allez m'aider. Si votre conjoint provient d'un autre continent, levez la main. Et de fait, c'est beaucoup plus probable que vous vous reproduisiez avec un autre liégeois, après avoir bu une bonne mousse, par exemple. Et donc, plus la distance entre populations est grande, moins les reproductions sont nombreuses. La diversité génétique chute donc au sein de chaque population. Or, qui dit faible diversité génétique, dit risque d'extinction. Mon rôle est d'étudier les gènes des mousses de la forêt amazonienne pour déterminer la distance maximale entre populations, au-delà de laquelle ces populations mourraient si le réchauffement se poursuit. À nous donc d'agir pour limiter le réchauffement climatique et ne jamais dépasser cette distance. La forêt amazonienne est notre poumon. C'est elle qui stocke chaque année 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et les mousses en sont son stabilisateur. Ce sont elles qui maintiennent l'humidité, humidité nécessaire à la survie de toute la forêt. Si les mousses venaient à disparaître, la Terre et ses hommes crouleraient indéniablement. Au final, les mousses, c'est comme des grands-parents. Elles sont les témoins de tout ce qu'elles ont traversé dans leur vie et elles nous aident à prendre les bonnes décisions pour notre futur. Je vous remercie.